Rencontre africaine, l'entretien. Le 1er décembre 1944, plusieurs tirailleurs sénégalais furent lâchement exécutés par l'armée coloniale française au camp de Thiaroye, près de Dakar, au Sénégal. Ces soldats issus de pays africains réclamaient le paiement de leurs pensions militaires à la suite de leur démobilisation. La réponse de l'armée coloniale française est aux antipodes des sacrifices consentis par ces soldats qui ont participé à libérer la France du nazisme en prenant une part active au débarquement de Provence qui a permis de récupérer la ville de Toulon. Les nouvelles autorités sénégalaises veulent donner un cachet particulier au 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a présidé vendredi 16 août à Dakar l'installation officielle du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, près de Dakar. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs personnalités et membres du comité ainsi que d'experts internationaux. Le professeur d'histoire Mamadou Diouf de l'Université de Columbia aux États-Unis a été installé à la tête de ce comité. Et justement, il est notre invité dans ce numéro d'entretien spécial. Bonjour professeur Diouf, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je vous remercie de me donner l'occasion de discuter de cette décision importante avec vos auditeurs et vous-même. Merci à vous. Professeur Diouf, alors pour commencer, quelles sont vos impressions après votre nomination à la tête du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye? Je pense que la décision qui avait été prise par le nouveau gouvernement sénégalais pour célébrer le 4e anniversaire du massacre de Thiaroye de décembre 1944 s'inscrit dans la volonté de revisiter, si vous voulez, l'histoire pas seulement du Sénégal, mais l'histoire de cette région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique entière dans des contextes qui sont précisément le contexte de la colonisation et le contexte de la participation des Africains aux guerres qui sont les guerres de construction des empires coloniaux et les guerres aussi entre les puissances qui sont les puissances occidentales. Et ce cas particulier est lié à la symbolique, si vous voulez, de Thiaroye. Cette symbolique qui est celle de massacres perpétrés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre contre les puissances fascistes, une guerre contre disons, pour arrêter l'expansion de l'autoritarisme et de la tyrannie. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de la guerre renvoie les puissances soi-disant libres dans le cycle de la violence qui est la nature même disons, de la colonisation, c'est-à-dire le recours à une violence systématique. Et c'est ça l'intérêt de retourner à ce moment, parce que ce que ça montre effectivement, c'est l'exclusion d'une partie de l'humanité du territoire de la démocratie, de la liberté. Professeur Diouf, le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré justement lors de l'installation du comité, je cite, « Notre pays a déjà accompli des avancées significatives dans la reconnaissance de cette tragédie. Il appartiendra donc d'aller plus loin dans la manifestation de la vérité pour que justice soit rendue et que les leçons de cette tragédie soient pleinement intégrées dans notre conscience collective. » Donc, fin de citation. Comment, justement, vous allez vous y prendre au sein du comité, professeur Diouf? Je pense que le Premier ministre sénégalais campe bien, si vous voulez, le contexte de la décision de la commémoration. Comme je disais, c'est à la fois un travail de vérité historique, et c'est ça le pendant, si vous voulez, qui est le pendant de la recherche et de la publication, mais il y a aussi une dimension qui est à la fois une dimension juridique. C'est le fait que les victimes, les descendants des victimes sont en train aussi de réclamer, disons, les réparations de préjudice. Et c'est aussi une justice, une morale qui renvoie à l'universalité des valeurs morales. C'est l'idée que le massacre de Thiaroye fait partie de la longue histoire des massacres perpétrés par les puissances coloniales. Et il y a aujourd'hui un travail historique qui se développe, qui est ce travail effectivement de mieux connaître la géographie
la généalogie et les conséquences de la gouvernance coloniale et de sa violence. Donc, le Premier ministre dit que cette histoire-là fait partie de l'histoire de l'humanité. Cette histoire doit être mise en valeur et à l'affiche pour tirer les conséquences, effectivement, de la géopolitique d'aujourd'hui. Mais c'est aussi la construction d'une conscience historique qui va permettre effectivement de changer la perception que nous avons du monde, la manière dont les droits et les devoirs sont distribués sur le territoire qui est le territoire de la planète. Le Premier ministre nous a convoqués pour participer à cette discussion qui doit être une discussion continue. Et ce travail sera, comme je disais tout à l'heure, un travail de commémoration et un travail de recherche continue, parce que la vérité historique est une vérité qui est aujourd'hui, qui n'est pas atteinte, parce que les documents et les archives relatives à cet événement ne sont pas, disons, accessibles à tout le monde. Professeur Diop, justement, vous parlez de l'accès difficile aux archives. Comment vous allez vous y prendre dans votre travail de recherche de la vérité au sujet de ce massacre? Mais c'est très simple, c'est la manière dont les historiens, les non-historiens qui s'intéressent à l'histoire et au passé travaillent. Il y a une expertise, une manière de faire de l'histoire, une manière d'archiver et aussi une manière de, si vous voulez, une manière de traiter des documents d'archives et de proposer un récit. Pour vous donner un exemple, vous savez, au début du XXe siècle, quand les Noirs américains, les Africains américains ont commencé effectivement à se poser la question d'un commentaire historique, d'un récit qui part d'eux-mêmes et non plus du regard porté sur eux par les Européens, la première chose qu'ils ont dit, c'est que l'histoire n'est pas pour eux seulement une question d'interprétation, mais l'histoire est une question d'archivage. Il faut trouver les archives. Et cet acte d'archiver, de trouver des archives, cet acte est déjà une interprétation de l'histoire. Parce que, justement, les victorieux ont tendance à enterrer et enfouir les documents pour éviter une lecture haute des événements historiques. Donc c'est ça qui va être fait. Mais depuis très longtemps, depuis les années 50 et même avant, à la fin de la guerre, tout juste avant la guerre, les Africains ont commencé effectivement à réclamer la documentation qui est associée à ce mouvement. Et en 2012, le président français, François Hollande, a accepté de remettre des copies de ces archives aux Sénégalais. Et je pense que ces copies ont déjà été remises. Donc ce qu'on va faire aussi, ce que le comité va faire, qui est essentiel, c'est effectivement de répertorier toute la documentation écrite, orale, iconographique qui existe pour dire voilà ce dont on dispose, mais aussi de dire voilà des choses dont on ne dispose pas et dont on sait en fait qu'elles existent. Donc ça c'est aussi un travail d'expert, c'est aussi un travail de créateur qui va permettre progressivement dans le long terme, à court et long terme, de pouvoir effectivement avoir accès aux archives. Mais on a une idée effectivement des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Mais on connaît aussi, on sait qu'il va y avoir si vous voulez, des résistances. Il y a des versions qui disent, par exemple, quand Saint-Ben a commencé à travailler sur le camp de Thiaroye, il y a eu véritablement, disons, une réaction française disant qu'il n'est pas question de discuter. Il n'est pas question de discuter de ça et que c'est un casus belli de rouvrir, disons, la question qui sont les questions des massacres de Thiaroye. Donc, à long terme, il va être absolument indispensable de créer, si vous voulez, une dynamique qui est une dynamique de recherche universitaire sur ces questions, aussi bien
la question des archives, que la question du traitement et de l'exploitation de ces archives. Professeur Diouf, quel rôle les autorités coloniales françaises ont-elles joué justement pour rendre ce drame de Tiaroy aussi invisibilisé? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça, c'est, si vous voulez, quelque chose qui est lié, comme je disais tout à l'heure, à la gouvernance coloniale et à l'idéologie qui est attachée à cette gouvernance à des moments précis. Si vous prenez l'Algérie, les massacres de Sétif, on continue à essayer de comprendre ce qui s'est passé, on continue à essayer de comprendre ce qui s'est passé à Madagascar, etc., etc. Et c'est pas seulement dans l'Empire français, mais dans les empires portugais, britanniques, il y a, si vous voulez, des réactions d'une violence inouïe. Et cette histoire a été une histoire invisibilisée, une histoire enterrée. Et je reviens à ce que je disais par rapport aux Africains américains. Un récit repose à la fois sur des expressions et des manifestations orales, musicales, culturelles, mais repose aussi sur des documents et des documents d'archives. Et dans la plupart des cas, et c'est ça l'une des caractéristiques de l'histoire coloniale, cette production archivistique est une production de l'État colonial. Et l'idée, c'est qu'en fait, ces documents portent, si vous voulez, une représentation, une interprétation de l'indigène qui est colonial. La question, c'est comment écrire l'indigène dans une documentation qui le représente, où il est absent. Professeur Diouf, comment qualifiez-vous l'attitude des gouvernements français successifs à propos de ce drame? Mais c'est l'attitude des gouvernements qui sont pas, en particulier les métropoles coloniales, qui ont été incapables de se décoloniser. La grande question française, pour les grandes guerres françaises pendant longtemps, c'est l'incapacité de cet État de se décoloniser, tout en décolonisant ses colonies. Et c'est ce travail qui est un travail essentiel. C'est à la fois de comprendre pourquoi l'interprétation dominante de ces moments coloniaux d'une violence inouïe est effectivement un acte de voilement, un acte de couverture, d'enterrement des choses. Et le travail que nous devons faire, c'est justement ce travail de dévoilement, qui est à la fois un travail de dévoilement pour montrer et expliquer ce qui s'est passé, mais aussi les réactions de ce qu'on a appelé les indigènes et la manière dont ils ont à la fois résisté, qui se sont collaborés, etc., etc. Donc c'est un travail de vérité qui est un travail de vérité qui permet, comme je disais tout à l'heure, de produire un récit historique pour un destin partagé et pour un futur et un futur commun. Parce que c'est aussi ces sites de mémoire, ces récits de mémoire sont des sites et des récits qui contribuent à la création d'une communauté avec une histoire partagée. Professeur Diouf, je terminerai sur cette question. Saura-t-on un jour combien de tirailleurs sénégalais et africains sont morts en ce funeste jour de décembre 44 à Tiaroy? Ça va être difficile, mais absolument. Mais la première chose, c'est déjà les travaux historiques qui ont été menés le montrent, c'est que c'est évident que les chiffres qui ont été proposés officiels, proposés par l'État colonial, ne sont pas des chiffres conformes à la réalité. Il y a beaucoup d'hypothèses, faites par des historiens, faites par des chercheurs, mais aujourd'hui, justement, grâce à la décision du gouvernement sénégalais et ça le comité est véritablement engagé à le faire, avec la collaboration de l'ensemble des États, dont en fait disons la population, disons les soldats qui ont été recrutés dans les différentes colonies françaises d'Afrique. En travaillant avec ces pays, on va effectivement, de manière systématique, petit à petit, arriver effectivement à pouvoir, parce que ça va être possible, à pouvoir, disons, proposer des estimations qui sont des estimations les plus proches de la réalité. Donc, mais là, il faudrait aussi
qu'il y ait, en fait, disons, un accès à la documentation, d'autant plus que l'État colonial a effectivement produit des listes, a fait, disons, des rapports sur ce qui s'est passé, mais qui ne sont pas tous accessibles. On va arriver à avoir des chiffres plus ou moins précis, mais à la condition effectivement que toutes les parties prenantes, disons, contribuent à la création de cette archive, qui est l'archive la plus complète possible. Il n'est pas seulement, comme je disais, une archive écrite, mais aussi qui est une archive orale. Quels sont les souvenirs qui sont restés? Et probablement on pourra trouver des documents qu'on n'a jamais soupçonnés dans disons, dans les familles, etc., etc. Merci beaucoup, professeur Diouf. Merci d'avoir été notre invité. Merci, ça a été un plaisir de le faire et de toute façon, en fait, cette discussion est aussi une discussion qui concerne l'Afrique du Nord et les possibilités de comparaison des différentes figures du colonialisme, des différentes figures de l'engagement entre Africains et coloniaux français en Afrique du Nord et en Afrique au sud du Sahara. Encore merci, professeur Diouf. On arrive à la fin de ce numéro spécial. Merci de l'avoir suivi. Il vous a été préparé et présenté par Younous Djama.